bonjour Anthony. Bonjour. Je vous prends en plein dans votre travail. Je vais simplement déjà vous demander de nous présenter un petit peu votre fonction, puis on va parler un petit peu de cette partie qui est tout à fait nouvelle, hein, on va dire. Oui, donc je suis Anthony, je suis responsable adjoint du parc animalier du domaine des Grottes de Han. On est ici dans un parc de 250 hectares dans lesquels on présente des animaux de la faune européenne, parce qu'effectivement on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour dire que la nature elle est belle. On a des choses incroyables ici en Europe, qu'on soit en France, qu'on soit en Belgique, qu'on soit dans le pays des trois frontières, puisqu'effectivement c'est le cas quand on habite Longwy. Eh bien, il y a des choses incroyables à découvrir, et c'est ce qu'on propose ici aux gens. Alors voilà, on parlait de zones nouvelles. Il y a deux catégories d'animaux, on va dire, qui sont mises en valeur ici. Je vous laisse même nous parler des bâtiments qu'on peut voir derrière vous, parce que Oui. je le redis, oui, voilà, merci Anthony pour le cadre. Je le redis, c'est vraiment nouveau ici, hein, dans cette Oui, partie. alors c'est un projet qui a eu un nom qui va parler à tout le monde. On l'appelait le projet Bisounours. Non parce qu'ils envoient des arcs-en-ciel avec leur ventre, hein, mais parce que c'est un projet qui concerne à la fois le bison et les ours. Alors ça va même au-delà, c'est-à-dire que cette année, on a choisi d'agrandir de façon importante l'espace de nos bisons, qui sont passés d'un espace de 2 hectares à un espace de plus de 7 hectares, donc 70 000 mètres carrés, dans laquelle ces animaux vont pouvoir s'alimenter en grande partie de l'année de façon naturelle. Parce que ça fait plus de 15 ans que le domaine participe à des projets de réintroduction, et ces animaux qui retournent dans la nature, ils ont besoin d'apprendre à se débrouiller tout seuls. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on les prépare au mieux ici, pour que quand ils arrivent dans la nature, ces animaux soient le plus opérationnels possible pour affronter la nature, parce que la nature, c'est pas effectivement un monde de bisounours à l'inverse, c'est un monde qui est parfois difficile, et ça, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de leur donner toutes les clés pour se débrouiller comme des grands. Et c'est intéressant, juste avant de tourner, vous m'expliquez, c'est un petit peu des paliers, vous leur donnez à manger à peu près pendant 9 mois ou quelque chose comme ça, et après ils doivent se débrouiller un petit peu, même si on sait que vous êtes pas loin, mais en tout cas quand ils seront remis en liberté, on va dire, voilà quoi, c'est plus simple pour eux. En fait, ce qui se passe, c'est que sur toute la belle saison, ces animaux sont en autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire qu'ils vont se débrouiller parce que le bison d'Europe, c'est un animal qui va brouter une partie de l'année, mais pas tout le temps. Donc ils ont ici accès à des prairies qui leur permettent de brouter, mais ils ont aussi accès à des zones de forêt qui leur permettent de manger des feuilles. Et en hiver, comme dans la nature au début, on leur donne un coup de pouce, parce qu'en hiver, ces animaux doivent maigrir, parce que dans la nature, ils vont maigrir. Donc on les laisse maigrir un petit peu, mais pas trop bien entendu, parce qu'on s'assure de leur bien-être. Mais comme ça leur permet d'être bien réglés, bien cyclés par rapport au cycle de la nature, ce qui fait que les femelles mettent bas au printemps plutôt que de mettre bas en plein hiver, comme on voit parfois dans certains parcs. Et malheureusement, dans la nature, ils vont mourir ces petits. Donc nous, on se doit de préparer au mieux ces animaux, et de plus en plus, l'ensemble des parcs réfléchissent de cette façon pour que les animaux qui retourneraient dans la nature soient effectivement parfaitement équipés. Exemple de collaboration alors entre les parcs, dites-nous vers où ils repartent justement, comment ça se passe Alors les derniers projets de réintroduction auxquels on a participé concernent en fait une zone qui est au sud-ouest en fait des Carpates roumaines, sur les montagnes de Tarcu, où j'ai eu la chance effectivement de conduire des bisons il y a quelques années avec mon collègue Étienne. Et ce qui est assez incroyable, c'est que en Roumanie, on a l'opportunité de créer la seule population européenne de bisons viable, parce que tout est connecté, même si on sait que le bison est un animal emblématique de la Pologne, mais tout est fragmenté. Et donc il y a tout le temps besoin de donner un coup de pouce. Là, ce qui est incroyable avec la Roumanie, c'est qu'on a l'opportunité de créer la seule population européenne viable de cet animal, donc on doit le faire. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne participe pas à d'autres projets. Il y en a qui ont été réintroduits en Allemagne, qui ont été réintroduits en Espagne. Et donc on a toujours cette ambition d'aider ce plus grand mammifère européen, puisque c'est le cas. C'est le plus grand mammifère qui a foulé notre continent. On a la chance de l'avoir toujours, il n'a pas disparu, c'est notre héritage, et donc on doit le conserver pour les générations futures. Et l'une de nos plus belles victoires, c'est qu'il est passé du statut d'en danger au statut vulnérable au niveau européen, ce qui veut dire que les populations dans la nature commencent à remonter, et ça, je dois dire que on est très fiers de participer à ça. Ouais. Alors par contre, autre espèce, je voyais si je ne me trompe pas, espèce en danger, les ours. Et justement, nouvel agrandissement, je vous laisse nous présenter les jeunes. Je ne sais pas, moi je dis jeunes, je ne sais pas quel âge ils ont, mais je vous laisse nous en parler en tout cas. Alors sur le domaine, on a depuis 27 ans, 2 ours qui nous accompagnent, Marlène et Willy, qui ont 29 ans, qui ont eu 29 ans cette année, qui commencent à fatiguer, à vieillir. Marlène a des problèmes d'hypertension, tous les matins elle a ses petits cachets pour l'aider. Et puis on sent qu'ils ont besoin d'être un peu tranquilles. Donc on a commencé à anticiper la suite, même si on n'est pas pressé, ils peuvent peut-être tenir encore 5, 10 ans, c'est tout ce que je leur souhaite. Mais on s'est dit, on aimerait que les gens se concentrent aussi, se focalisent sur d'autres ours. Et donc on a choisi d'octroyer en fait à l'ensemble de nos ours bruns un espace d'un peu plus de 2 hectares, donc un peu plus de 20 000 mètres carrés à disposition en fait des ours bruns sur le domaine, et d'accueillir 3 jeunes animaux pour l'instant. Donc 2 frères qui viennent du zoo de Copenhague, Björn et Jojo, et un qui vient en fait du zoo de Borås en Suède, Olof. Ils sont arrivés le 5 juin au domaine.
Ils ont passé une petite période de quarantaine. On a fait les mises en contact dans le bâtiment en duo pour permettre à Olof, qui était tout seul, de rencontrer progressivement d'abord Jojo puis Bjorn. Et puis, il y a 2 semaines, ça a été l'ouverture dans l'enclos. D'abord dans une petite partie d'enclos pour voir que tout se passe bien, la mise en contact des 3, nickel. Puis l'accès à l'ensemble de l'espace. Et un espace dont on est très fiers, je ne vous cache pas, parce qu'on a réussi ici à recréer différents habitats dans lesquels l'ours évolue dans le milieu naturel. Des zones de prairies avec de la régénération de végétation dans laquelle ils s'alimentent. Moi, mon plus grand plaisir, c'est de voir le matin, quand ils sortent, ils vont commencer à fourrager pour chercher de la nourriture. Des zones plus forestières dans lesquelles ils vont se reposer, ils vont s'abriter. C'est ce qu'on a pu voir et c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement puisqu'ils sont dans la zone forestière à l'ombre. Mais aussi des zones avec de l'eau pour pouvoir aller se rafraîchir. Et puis de l'autre côté, Marlène et Willy qui sont aussi dans une zone avec plus carrière, avec plus de rochers, etc. Donc les gens, quand ils viennent ici, peuvent se confronter à tout ça, peuvent découvrir finalement l'ensemble des habitats de l'ours brun. Et puis juste ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont 1 an et demi, ces 3 ours. Et à 1 an et demi, on en a un qui va faire peut-être 60 kilos, et le plus costaud fait déjà 120 kilos. Ça veut dire qu'on a une différence incroyable déjà de croissance entre eux. Mais il ne faut pas croire, le chef de cet enclos, c'est pas celui qui fait 120 kilos. C'est le petit costaud, le petit nerveux qui s'excite dans tous les sens, qui est tout rigolo, qui est Olof, et qui grimpe, qui joue, qui sollicite les autres pour jouer. Et ça, c'est incroyable parce que nos vieux ours, forcément, ils n'ont plus cette vivacité que va avoir ces 3 petits jeunes. Et là, de les voir courir, de les voir grimper, de les voir sauter, c'est une autre expérience pour les gens. Et puis à côté, on voit Willy, qui est la force tranquille, un animal qui en impose, clairement. Il faut dire ce qu'il est, quand vous le voyez, vous faites « ok, ça c'est de l'ours, ça c'est un animal impressionnant ». Rempli de douceur, mais un animal impressionnant. Les gens ici, quand ils viennent, ils vont découvrir l'ours sous toutes ses facettes. Et on est vraiment très très heureux de partager ça avec nos visiteurs. Beaucoup d'émotions, j'imagine, quand vous dites que vous les avez vus sortir doucement et puis finalement s'attribuer tout ce territoire, ça veut dire que ça marche, quoi, non? Oui, parce que faut pas oublier, quand on commence une aventure comme celle-ci, on est parti pour 25-30 ans. Voilà. Donc là, on est en train de vivre les débuts d'une histoire qui sera continuée sûrement par plusieurs générations de soigneurs animaliers sur ce parc. Et donc, on est très très heureux de ce début. Et surtout, c'est facile, c'est simple. C'est-à-dire que ces animaux ne se posent pas de questions, ne se prennent pas la tête. Ils sont là, ils profitent, ils découvrent parce qu'ils sont arrivés aussi à la bonne période. Ils sont arrivés dans une période qui correspond dans le milieu naturel à une période d'émancipation des jeunes. Une période où les mères en fait retombent en chaleur, les adultes mâles arrivent, vont les repousser et les femelles vont donc commencer une nouvelle histoire qui entraînera effectivement une nouvelle gestation. Mais donc dans la nature, on a déjà des jeunes qui commencent à s'émanciper à cet âge-là et donc ils sont naturellement curieux. Et donc on l'a fait au bon moment, ce qui fait que ça a été beaucoup plus facile que si on l'avait fait trop tôt ou trop tard. Voilà. Alors j'en profite, on n'a pas parlé juste avant de tourner, mais ce matin avec votre collègue Joy, qui est vraiment sympa, vraiment, qui nous aide, de toute façon on est reçus comme des princes ici, j'ai filmé 3 petits renards qui sont nés, si je ne me trompe pas. On peut en dire un mot aussi, parce que c'est mignon, c'est vraiment, voilà quoi, on se dit, mais pourquoi on les chasse ou les choses comme ça? Quand on vient se promener ici, je crois qu'on devrait réfléchir à beaucoup de choses, quoi. Alors, voilà. On a accueilli effectivement fin d'année dernière 3 jeunes renards polaires du zoo de Lille, qui ont donc déjà 1 an, ceux que vous avez pu voir, ils ont déjà 1 an. Mais ce qui est incroyable avec ces jeunes-là, qui sont maintenant adultes, c'est qu'ils sont incroyables, parce qu'ils symbolisent finalement tout ce qui nous anime les uns les autres, c'est qu'on est tous attachés à notre planète, ces animaux sont très beaux, ils nous touchent particulièrement, et pourtant ils sont si menacés, parce qu'aujourd'hui les changements climatiques entraînent des changements dans leur habitat, entraînent par exemple l'arrivée d'un compétiteur pour eux, qui est notre renard à nous, le renard roux, qui arrive en fait dans des zones plus au nord. Comme il est plus grand, il récupère les meilleurs terriers, les meilleures zones de chasse, il chasse les petits renards polaires. Et donc le renard polaire va se retrouver de plus en plus dans des situations où son aire de répartition est en train de remonter vers des zones moins favorables, et à l'inverse, le renard roux est en train de pousser. Ce qui veut dire que cet animal symbolise aussi les problèmes de changement climatique qu'on est en train de vivre. Et pouvoir expliquer ça aux gens quand on est en balade avec eux, quand on les croise sur les chemins, ça continue de renforcer finalement cette prise de conscience qu'on a, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit partout dans le monde, cette prise de conscience que hey, ça chauffe, il est temps de se bouger, il est temps de faire quelque chose. Nous aussi, c'est ce qu'on essaie aussi de faire. C'est-à-dire que non seulement dans ce projet Bisounours, il y a des choses bien pour les bisons, pour les ours, mais pas seulement.
Le point d'eau qui est derrière nous est un point d'eau dans lequel on a déjà des amphibiens menacés qui sont venus s'installer. On a construit le plus grand hôtel à insectes en fait, de Belgique à proximité et des semences spéciales ont été réalisées pour nous pour pouvoir recréer un habitat qui soit beaucoup plus fleuri pour donner un coup de pouce à ces insectes. Et derrière, les insectes vont alimenter aussi une partie des chauves-souris qui sont hyper menacées et on a un gros site à chauves-souris avec la présence des grottes. Donc on a aussi des nichoirs à chauves-souris qui sont présents. On a créé une maternité pour des chauves-souris ici. On a des nichoirs pour tout un tas d'espèces qui ont été créées. Donc, tout est connecté. Et notre rôle, il est aussi de montrer ça aux gens. Et de dire que même chez nous, dans un petit carré de jardin, sur un balcon, on peut aussi donner un coup de pouce à la nature. Donc on doit le faire. Pas seulement pour nous, encore une fois, mais pour ce qui suivra derrière, pour les générations futures. Et ça nous anime et on est très fiers d'aller au bout de ces projets ici au domaine. Et vous pensez que maintenant les visiteurs, justement, parce qu'il y a une prise de conscience de plus en plus, viennent aussi pour ça, justement, ils savent que c'est des espèces menacées et que c'est comme ça qu'on peut sauver, ça va être un grand mot, mais quelque part la planète, hein, comme vous l'expliquez, quoi. Oui, c'est-à-dire que pour beaucoup de gens, venir ici au domaine, c'est se reconnecter à la nature, reprendre une bouffée de nature pour s'aérer un peu l'esprit et se dire « Ok, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Les gens sont aussi demandeurs parce que aujourd'hui, il faut dire ce qu'il y a, personne se dit ce que je fais c'est mal. On cherche toujours à bien faire les choses. Parfois on manque juste d'informations, on manque juste d'un petit coup de pouce qui nous aide nous aussi à dire bah tiens ça c'est des bons gestes, les gestes éco-citoyens, devenir acteur de sa consommation, etc. Donc c'est des petits éléments qu'aujourd'hui les structures zoologiques peuvent donner aux gens pour les aider à aller encore plus loin. Et la chance qu'on a, c'est qu'on forcément on a une grosse fréquentation, plus de 350 000 visiteurs qui viennent sur le site, donc ça permet de toucher des gens qui vont pas naturellement tout de suite vers les ONG pour pouvoir avoir des informations sur la nature, donc on est ce relais, et ça c'est génial.